Dans cette vidéo, je vais vous donner mes meilleurs conseils pour vous permettre de corriger le piétinement en roller pour que vous puissiez enfin lever la tête, regarder devant vous et commencer à patiner librement. Salut, je m'appelle Xavier Fifi, j'ai 28 ans, j'ai appris le roller en été 2016 après 15 ans d'arrêt et depuis faire du roller est redevenu une passion que j'ai eu envie de partager avec vous. On va voir ensemble quelles sont les raisons principales qui, selon moi, sont les causes du piétinement et comment faire pas à pas pour corriger ce problème. Voyons ce que j'appelle ce que c'est que le piétinement. Pourquoi vous piétinez? La première chose à vous dire, c'est que c'est tout à fait normal de piétiner au début puisque faire du roller est pour vous quelque chose que vous ne connaissez pas. C'est donc une nouvelle expérience. Tout le monde a plus ou moins piétiné au début. D'ailleurs, je ne piétine plus, mais j'ai encore des déséquilibres qui ont la même origine, qui viennent du fait de piétiner. Je crois que ce que j'ai dit était clair, en tout cas j'espère. Mais j'ai encore des déséquilibres qui ont la même origine que le fait de piétiner, mais ça se manifeste juste différemment. J'espère que ça a été clair. De mon côté, ce que je vais faire pour vous, c'est de faire mon maximum pour vous éviter de piétiner trop longtemps. Comme toute nouvelle expérience, vous essayez de la rattacher à ce que vous connaissez qui s'en rapproche le plus. Dans notre cas, pour le déplacement en roller, c'est la marche à pied. Simplement pour se déplacer à roller, ça ne fonctionne pas pareil. Si vous essayez de reproduire le mouvement de la marche à roller, vous allez faire du surplace. Et vous serez en plus déséquilibré, c'est la première raison du piétinement. Vous vous faites emporter par le déséquilibre que provoque votre propre mouvement. Donc vous rééquilibrez votre corps en ramenant vos pieds vers vous. Alors pour corriger ça, vous devez placer vos pieds en forme de V, comme les pieds d'un canard. De cette façon, vous ne serez plus déséquilibré vers l'avant, mais sur les côtés, dans le sens dans lequel pointent vos rollers. Et ça, c'est déjà super, puisque patiner, c'est se mettre en déséquilibre sur une jambe, puis l'autre, ce qui crée le patinage. Autre raison pour laquelle vous pouvez piétiner, c'est que votre buste est trop penché vers l'avant. Ce qui veut dire que vous n'êtes plus dans une bonne position de base, qui elle consiste à avoir les épaules, les genoux et la pointe de roller alignés sur une ligne perpendiculaire au sol. Précédemment, j'ai fait une vidéo sur la position de base. Je vous conseille vivement d'aller la voir en cliquant sur le lien que je vais mettre quelque part là sur la vidéo parce que c'est la position fondamentale à roller. Si vous devez retenir un seul conseil, ce serait celui-là. Ayez une bonne position de base, tout simplement. Pour revenir dans une bonne position de base, fléchissez vos genoux comme si vous alliez vous asseoir sur une chaise jusqu'à ce que vos épaules, vos genoux et la pointe de vos rollers soient alignés. Et voilà, de cette façon, vous ne serez plus entraîné vers l'avant par le poids de votre corps, donc plus de raison de réajuster votre équilibre en piétinant. Maintenant que votre corps et que vos pieds sont dans la bonne position, on va voir comment faire pour retrouver votre équilibre lorsque vous patinez. Pour ça, rendez-vous sur l'herbe, placez vos pieds en V et déplacez-vous en canard. De cette façon, vous allez comprendre la base du déplacement en roller. Faites autant d'allers-retours qui vous amusent. Les séquences vidéo et les conseils que je vous donne actuellement sont directement tirés d'un atelier vidéo que je vous offre. Je vous en dis plus à la fin de cette vidéo. Une fois que vous savez faire le mouvement, voici la deuxième étape. Vous allez faire des pas plus grands pour ressentir l'élan quand vous patinez. Cette fois-ci, vous allez pousser plus fort sur une jambe, puis l'autre pour vous élancer. Là aussi, faites autant d'allers-retours que ça vous amuse. Une fois que c'est OK, vous allez maintenant patiner dans l'herbe. Vous allez vous élancer sur une jambe, puis l'autre, mais cette fois-ci en vous laissant glisser le plus longtemps possible sur votre jambe avant. Pareil, faites ça autant de fois que ça vous amuse. Et une fois que c'est OK,
Ensuite, patinez sur le bitume en ayant toujours en tête de prendre votre temps et de toujours ramener vos pieds au niveau de votre bassin. C'est très important. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. En ramenant vos pieds sur votre bassin, vous allez vous rééquilibrer avant de vous repropulser avec votre autre jambe. Propulser. Pourquoi il y a autant de R dans la langue française? Mes conseils, plus vous serez bas dans votre position de base, plus vous serez stable. Prenez votre temps, appliquez-vous. Plus vous prendrez votre temps, plus vite vous allez assimiler les bases, plus vite vous pourrez passer à autre chose, c'est-à-dire patiner en toute liberté. En résumé, pour régler le problème du piétinement et patiner correctement, il faut que vous ayez une bonne position de base, c'est-à-dire épaules, genoux et pointe du roller alignés. Vos pieds soient en position de V, c'est la position des déplacements en roller. Vous devez ramener vos pieds sur votre bassin. Pour vous rééquilibrer, prenez votre temps, prenez le temps de prendre votre temps pour bien faire ce que vous êtes en train de faire. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre pourquoi vous piétinez, comment faire pour vous en débarrasser, mettez un pouce bleu à cette vidéo afin que YouTube puisse mieux la classer. Vous pouvez aussi la partager afin de faire connaître à vos amis qui débutent ou qui aimeraient se lancer dans l'hyper super duper monde du roller. Voilà la vidéo dont je vous ai parlé. Je l'ai créée pour que, comme moi, vous puissiez vous mettre ou vous remettre au roller. Si vous hésitez encore parce que vous avez peut-être peur du ridicule, vous pensez que vous êtes trop vieux, que vous n'avez pas le temps, que vous ne savez pas faire du roller, que vous avez peur de vous faire mal, que vous ne savez pas comment choisir de roller, que vous faites du roller mais que vous ne savez pas freiner ou encore que vous n'avez personne avec qui faire du roller, cette vidéo va vous permettre de dissoudre toutes ces questions les unes après les autres. Et je vous donnerai une solution immédiate. Cliquez dans le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo afin que vous puissiez me dire à quelle adresse mail vous l'envoyez. Si vous avez des conseils à donner pour arrêter de piétiner, postez-les dans les commentaires. Si vous avez des questions sur quoi que ce soit au sujet de cette vidéo, allez-y, je me ferai un plaisir, une joie de vous répondre et je vous dis à très bientôt. Et pour ça, abonnez-vous maintenant à la chaîne, activez les notifications de publication pour que vous soyez avertis de chaque astuce que je partage avec vous pour vous aider à prendre du plaisir ou à prendre encore plus de plaisir à faire du roller. A tout de suite et prenez soin de vous.